Donc, je reprends. Donc, ça, c'est relatif au master de recherche en chimie analytique. Je suis la coordinatrice, Madame Marlaoui. Et donc, il y a un tronc commun qui sera présenté tout à l'heure par Monsieur Younes Qadri. D'accord? Donc, ici, je vais juste présenter le parcours. Donc, une fois que vous avez fait le premier semestre, qui est un tronc commun. Et puis, donc, vous allez passer en deuxième semestre par le master en chimie analytique, parcours, disons, en chimie analytique. Au fait, donc, ce master, il est destiné aux étudiants essentiellement LFCH3, LACH3, LFPC, donc c'est ceux qui ont fait la physique et la chimie. Et puis, donc, essentiellement, vous allez être, disons, vous aurez donc toutes les initiatives pour avoir le parcours chimie, physique et puis donc tout ce qui est analyse. Donc ici, on vise à avoir des étudiants autonomes et donc essentiellement, ils seront responsables pour mettre en appui donc un projet et donc soit un projet de recherche ou bien un projet industriel. Donc, le semestre, deuxième semestre, il sera destiné essentiellement aux méthodes d'analyse, soit spectroscopiques ou bien électrochimiques. Donc, spectroscopique, tout ce qui est RMN, XPS, fluorescence, etc. Électrochimique, donc tout ce qui est ampérométrie, potentiométrie, coulométrie, etc. Et puis, vous allez avoir donc une idée sur tout ce qui est chimie de solution, c'est-à-dire donc vous allez avoir les complexes en chimie analytique, les séparations par échange ions, etc. Et donc, effectivement, donc un tronc commun, plutôt une initiation en plus à la recherche. Et puis l'anglais qui est, vous allez voir que c'est un outil très important plus tard quand vous aurez besoin de tout ce qui est soit recherche ou bien industrie. Donc, dans le troisième semestre, vous allez donc continuer toujours un peu plus poussé tout ce qui est complexe en chimie analytique. Donc, c'est la chimie des solutions, la séparation des chimies. Et puis, une partie qui est très, très intéressante ici, c'est ce qui est la validation des méthodes d'analyse. Et puis, la norme, donc contrôle qualité, c'est-à-dire vous aurez l'occasion de voir la norme ISO 17025. C'est une norme qui met en place les laboratoires pour être accrédités. Et donc, donc, cette norme-là, ça vous permettra d'entrer dans un autre domaine, essentiellement le domaine du système management. Que vous savez, vous aurez sûrement, vous avez entendu de voir, si vous avez fait des stages, sûrement vous avez vu que dans certains laboratoires, ils cherchent à être accrédités. Et donc, selon cette norme-là, 17025, la version 2019. D'accord? Et donc, cette norme-là, elle va vous être utile concernant le côté, si vous voulez, responsable technique laboratoire dans le domaine industriel essentiellement. Ce n'est pas dans le domaine de recherche, mais c'est plutôt dans le domaine industriel. Donc là, si vous regardez les débouchés, vous allez voir que vous pouvez être soit dans l'industrie ou bien donc soit vous faites votre carrière pour faire la thèse et donc la recherche là pour être un enseignant, ou bien dans l'industrie. Donc, vous serez donc capable, spécialiste en analyse physico-chimique, et donc dans le système qualité, soit un responsable de technique laboratoire, ou bien un responsable management technique, ou bien les gestions de projets, etc. Donc tout ça, c'est un volet plutôt nouveau concernant ce master-là. Évidemment, vous allez terminer par la métrologie qui, essentiellement, elle entre dans ce cadre-là. Et enfin, le quatrième semestre, ça sera votre mémoire de master que vous allez intégrer dans plusieurs labos, tels que, par exemple, les centres de recherche, évidemment les laboratoires ici à la faculté et d'autres laboratoires dans des industries si vous comptez faire un peu plus tard un projet, enfin, plutôt une démarche industrielle. Voilà, donc là, c'est concernant le master parcours chimie analytique. Si vous avez des questions, allez-y.